Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter maintenant les concepts et outils de Social Business Models, notre association. Et cette présentation va être divisée en 4 grands points. Le cadre méthodologique, les prestataires, quelles sont les conditions, fiches de prestataires et recherche de prestataires, comment est la page d'un outil de Social Business Models et quelle est sa relation avec ce dont on va parler maintenant, et la liste des outils existants aujourd'hui. Une dernière partie, questions et réponses, qui n'est plus possible pour ceux qui n'ont pas participé au webinaire. Donc, nous sommes vraiment axés sur l'annuaire des prestataires. L'approche méthodologique de Social Business Models se divise en 4 grands axes. Premièrement, nous avons un référentiel de compétences entrepreneuriales et sociétales qui a été co-créé par une quarantaine, je dirais même au total plus de 80 personnes. Nous avons 5 canevas méthodologiques, comme nous le verrons tout à l'heure. Nous avons des fils rouges et des outils, plus d'une cinquantaine d'outils qui sont mis à disposition sur notre site internet. Les canevas de Social Business Models donnent une approche systémique pour regarder l'organisation sous différents angles avec un canevas central et la superposition de 4 autres canevas. Donc le canevas horizontal que nous avons en premier, c'est le modèle permanent sur lequel repose la mission de l'organisation, le modèle d'affaires. Ensuite, nous avons un canevas de gouvernance et nous voyons déjà l'axe des valeurs qui est le canevas central. Ensuite, par-dessus, nous avons un canevas de stratégie qui donne le modèle dynamique de l'organisation sur lequel repose sa vision. Et finalement, nous avons un chapeau qui est la responsabilité sociétale des entreprises qui vient se projeter sur le tout. Ces canevas, en réalité, ils servent aussi d'épine dorsale pour tous les outils qui sont développés et mis à disposition sur le site. Si on les regarde d'un petit peu plus près, on peut s'apercevoir que chaque canevas, les 5, sont divisés en plusieurs blocs. Nous allons les aborder les uns après les autres. Premièrement, l'axe central, le canevas des valeurs, c'est un petit peu le carburant et la cohérence de l'organisation. Il est composé des croyances, c'est la notion de vrai ou faux, la foi, les croyances individuelles, qui vont ensuite se mélanger avec des valeurs partagées, qui est plutôt la notion de bien ou de mal, la morale partagée dans l'organisation, et tout ça va se mélanger pour donner la culture organisationnelle qui est un petit peu l'ADN de l'organisation, les gènes de l'organisation. Et c'est de ce noyau qu'on va dériver des comportements individuels, parce que ça va influencer les comportements individuels. Et bien entendu, on va pouvoir aussi les transcrire en principes d'action qui, eux, ensuite, vont orienter toutes les actions et donner de la cohérence à toutes les actions de l'organisation. Ensuite, nous avons le canevas du modèle d'affaires avec 8 questions centrées sur les valeurs. La première étant le contexte, où se trouve l'organisation, quel est son terrain de jeu. Ensuite, nous avons une question primordiale sur les besoins, les problèmes, les opportunités auxquelles l'organisation va chercher à répondre. Et bien entendu, quand on parle de problèmes, on a des bénéficiaires qui peuvent être des usagers, des simples bénéficiaires qui reçoivent une prestation ou des clients qui payent aussi pour une prestation. Toutes ces prestations, comme nous allons voir, elles doivent être communiquées et distribuées. Donc nous avons des canaux, le pont qui représente vraiment un canal de communication et distribution pour nos bénéficiaires, usagers et prestataires. Ensuite, nous avons les prestations qui vont justement répondre aux besoins de nos publics cibles et être distribuées par le par quoi.
mais bien entendu, il faut les faire. Et pour faire ces prestations, il y a besoin de ressources, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières aussi, à ne pas oublier, pour que vraiment on puisse les construire et les fournir. Là aussi, c'est une particularité de ce Canva de modèle d'affaires social où il y a une très grande importance qui est attachée à la vérification des résultats et de l'impact de l'organisation si on veut savoir comment elle répond correctement aux besoins qui ont été détectés. Et ne pas oublier, c'est le soutien externe qui de nouveau se trouve dans le contexte, mais alors cette fois dans un contexte totalement favorable, puisque là on parle de partenaires, on parle d'alliés, on parle de prescripteurs, de faiseurs d'opinion. Si on monte un étage, on se retrouve sur le canevas de la gouvernance qui se projette totalement sur le modèle d'affaires avec une division en trois. La première partie étant la gouvernance interne, c'est celle qu'on connaît le mieux sous le terme de gouvernance corporative, avec les membres, le comité, la direction, le staff et les bénévoles qui vont influencer très fortement les décisions de l'organisation. Un deuxième niveau est la gouvernance de frontières, où interviennent les clients, les bénéficiaires, les partenaires, les fournisseurs, les financeurs, qui vont quand même avoir une influence relativement forte sur les décisions, même s'ils n'y participent pas directement. Et finalement, un troisième niveau qui est vraiment la gouvernance externe, qui va influencer positivement ou négativement sur le modèle d'affaires, mais d'une manière un peu moins prononcée. Ce qui donne l'ensemble de la gouvernance projetée sur le modèle d'affaires. En montant encore d'un étage, nous arrivons dans la stratégie, où au centre de la stratégie, nous avons bien entendu la vision. C'est où l'organisation veut aller et dans quel contexte elle imagine pouvoir se trouver d'ici 10 à 20 ans, sur la notion de Martin Luther King, I have a dream. Et puis, bien entendu, on peut construire des scénarios autour de cette vision, différents scénarios dans lesquels on va ensuite choisir quels sont les plus probables et ceux qu'on aimerait bien voir se réaliser. Mais pour fixer une stratégie, il faut aussi avoir un point de départ, donc un diagnostic et une évaluation qui vont nous dire exactement où nous sommes par rapport à notre passé et notre présent, sur lequel nous allons définir nos forces, nos faiblesses, quels sont les facteurs clés de succès, les menaces, les opportunités, les risques. Et c'est là qu'on va définir des axes de stratégie qui vont ensuite être déclinés en projets, en actions, et on va en tirer bien entendu des échéanciers, des budgets, etc., etc. Finalement, ce chapeau de responsabilité sociétale, c'est tout simplement centré aussi sur les valeurs, avec une très forte influence des parties prenantes. Et en réalité, c'est les 7 questions centrales, les 6 questions centrales de ISO 26000 qui se projettent sur le Canva. Donc si on pense travailler les questions relatives aux consommateurs, on retrouvera ça justement près des clients, des bénéficiaires et aussi près des canaux de communication avec eux. Voilà, ça c'était l'ensemble des canevas. Maintenant, ces canevas, on peut les décliner en fil rouge. Qu'est-ce que c'est qu'un fil rouge ? Nous avons défini qu'il y a plusieurs phases avant la création d'une organisation et après sa création, ou lors et après sa création. Et pour ces étapes, ces phases, nous mettons à disposition des séquences d'outils que nous appelons des fils rouges. Donc nous avons pour le moment une phase de conception, un fil rouge de conception, avec toute une série d'outils qui vont travailler sur les questions essentielles pour transformer une observation jusqu'à la formation d'une idée. Cette durée est très variable, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois ou quelques années. Ensuite, nous rentrons, une fois que nous avons pris la décision
de vraiment travailler une idée correctement, c'est une phase de maturation, c'est de la réflexion pour qu'on transforme l'idée en quelque chose qui soit un vrai projet avec un vrai modèle d'affaires, qui peut prendre environ quelques mois. Pour le moment, nous avons ces deux fils rouges, plus un petit fil rouge de curiosité, mais nous allons aussi développer un fil rouge d'implantation, qui est fondamentalement de la gestion de projet, et plus tard, décollage et envol. Maintenant, parlons un peu des prestataires. Les prestataires sont des personnes qui vont pouvoir répondre aux besoins des associations, des organisations, lorsqu'elles seront en face d'un outil, qu'elles se diront, mais comment est-ce que je peux utiliser cet outil? Et elles pourront faire appel justement aux prestataires qui connaissent bien tel ou tel outil dans l'ensemble des outils mis à disposition par Social Business Models. Donc c'est intéressant pour les prestataires, c'est intéressant pour les utilisateurs des outils et bien entendu c'est aussi intéressant pour Social Business Models pour mieux se faire connaître et mieux répondre à sa propre mission. Donc les conditions pour faire partie de l'annuaire sont très simples. Il faut être membre de l'association, en accord avec les statuts et les valeurs de Social Business Models, avoir suivi une formation telle que celle-ci sur le concept global des divers canevas, et avoir suivi une formation sur un outil, avoir testé au moins des outils existants, ou alors, et ce qui est encore mieux, proposer un nouvel outil, en l'ayant déjà appliqué bien entendu, pour qu'il soit intégré aux autres existants, et en rédiger sa fiche comme auteur ou co-auteur. Il y a bien entendu une fiche de prestataire, j'aime bien le terme de fiche, où l'organisation peut se présenter, donner ses coordonnées de contact, mais aussi ses champs de compétences et, comme vous le voyez, des outils préférés. Ce qui permettra à des utilisateurs, des internautes, de rechercher des organisations ou de les trouver via les fiches. Maintenant, parlons un peu de la page d'un outil selon le nouveau format. Ce n'est pas encore tous les outils qui ont été transcrits dans ce nouveau format. Cette nouvelle page d'un outil, qui est une page continue, elle a en premier lieu les petits indicateurs pour les petits boutons pour publier sur les réseaux sociaux. Ensuite, elle a une indication de l'état de l'outil avec un petit menu pour aller plus vite rechercher des blocs, des sections spécifiques de cette page. Ensuite, un bandeau qui indique le positionnement et l'utilisation de l'outil, par exemple la complexité, si elle est faible, moyenne ou forte. Et ensuite, une description, un tableau descriptif de l'outil qui résume vraiment l'outil. En dessous du résumé, nous avons une description de l'outil et nous avons une partie qui est vraiment la mise en œuvre avec toute la démarche pour l'utilisation de l'outil. Finalement, en dessous de tout ça, nous pouvons avoir des instruments qui sont des fichiers tableaux, des fichiers PDF, des affiches, des documents Word qui peuvent être téléchargés, qui aident justement à l'utilisation de l'outil. Et très important, nous allons retrouver juste en dessous les prestataires qui ont noté cet outil comme étant un de leurs outils préférés. Ce qui permettra justement à quelqu'un qui voit la fiche d'aller rechercher directement un des prestataires. Et en dessous, nous avons encore des outils complémentaires qui permettent à l'internaute de voyager d'un outil à l'autre et de compléter ses informations. Voilà, maintenant nous allons passer à l'ensemble des outils, sans nous attarder vraiment sur chaque outil. Si vous téléchargez le diaporama qui se trouve aussi sur la même page, vous aurez accès directement aux liens à travers les fiches que vous aurez, les diaporamas que vous aurez à votre disposition. Donc vous pourrez directement aller sur les outils qui vous intéressent.
Donc, nous avons, pour chaque canevas, nous avons aussi une fiche. Il y a juste une chose à laquelle il faut prêter attention, c'est que le canevas, le titre canevas de gouvernance avait été remplacé par identification de la gouvernance. Et très intéressant, nous avons aussi un canevas supplémentaire qui ne figure pas dans les 5, qui est une copie conforme du canevas de modèle d'affaires, parce que simplement il a été adapté sur l'impulsion de Bénévolavo en canevas de gestion de projet, avec les mêmes questions, mais avec des réponses légèrement différentes. Nous avons des outils transversaux, le référentiel de compétences entrepreneuriales et sociétales, qui est un des axes de classification, des outils plus simples, compétences et qualités entrepreneuriales qui vient du programme Empretec, les métiers de l'entrepreneur social, quel est votre profil, c'est un petit sondage personnel, une auto-évaluation, quel est votre équilibre de préférence au travail, très utile pour la création d'équipes, une boussole d'innovation sociétale. Nous avons des outils liés aux valeurs de l'organisation, un qui a déjà été appliqué plusieurs fois, qui est valeurs organisationnelles, l'aide au choix, avec un dernier outil qui vient de Jean-Claude Huot et de la pastorale œcuménique du monde du travail, qui est le fonds commun d'évidence, qui vous permet de répondre facilement en groupe au sens d'un mot. Nous avons des outils liés au modèle d'affaires, en commençant par le contexte, avec des analyses de ce contexte, en analysant aussi les problématiques basées sur le cadre logique, avec aussi des choses très importantes pour l'analyse détaillée de la clientèle pour bien se mettre dans la tête de la clientèle. Finalement, pour aboutir à un énoncé correct de la mission. Ensuite, nous avons d'autres outils qui viennent plus sur la partie de la validation des hypothèses, sur la communication, sur l'aide au choix des couleurs et déjà sur les processus de l'organisation pour passer de l'organisation à ses activités pour pouvoir produire les prestations. Bien entendu, il y a déjà aussi quelques outils pour une évaluation financière. Le plan prévisionnel financier et trésorerie est encore en voie de rédaction. Quelques ajustements sur l'outil Excel sont encore à faire. Mais on termine par le plan d'affaires. Donc c'est une orientation, comment mieux rédiger un plan d'affaires social. On a aussi des outils liés au canevas de la gouvernance, choix de la forme juridique, une matrice de délégation de responsabilité très utile dans les associations pour savoir qui fait quoi, ou déterminer qui fait quoi, outils d'elevator pitch, et deux derniers outils qui sont encore en phase de rédaction, mais qui vont d'une part, par l'analyse d'un poste de travail, permettre un meilleur matching entre quelqu'un et les activités qu'il devra réaliser, pour mieux l'accorder sur son plaisir au travail, et un outil aussi pour l'aide à la création de partenariats. Et finalement, il y a plein d'outils de stratégie, avec des outils de pré-diagnostic, et les outils traditionnels, facteurs clés de succès, analyse de risque, SWOT, CEPO, urgent versus important, des outils que vous connaissez probablement, mais qui sont aussi légèrement adaptés pour l'environnement de l'économie sociale et solidaire. Et, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, sur l'impulsion de Lata Niger de Bénévolavo, qui est maintenant au CHUV, nous avons lancé le canevas, nous avons transformé le canevas de modèle d'affaires en canevas de création de projet et rajouté quelques autres outils pour la planification et cycle de vie et la sélection de projets par des critères que l'organisation va définir. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous passerons maintenant aux questions et réponses. À bientôt.